Alors, voyons si vous êtes d'accord avec ça. Ce ne sont pas les maladresses managériales qui détruisent la motivation des collaborateurs, c'est l'effet de ne plus exister aux yeux des autres. Et souvent, on s'en rend compte que trop tard. Bonjour, je suis Paolo Andreassi. Je suis sociologue mais appliqué. Mon travail, vous aider à voir dans votre organisation les structures invisibles qui conditionnent la performance de votre équipe. Chaque mardi, une nouvelle vidéo pour dégoder les dynamiques cachées et apprendre à mieux manager dans la vraie vie. Vous avez sûrement déjà vécu ça, une équipe efficace, des objectifs à temps, mais une ambiance qui se détériore sans raison apparente. Et un jour, sans un mot, un collaborateur solide s'en va. Pas dans les bruits, pas dans les conflits, dans le silence. Il s'éloigne d'abord intérieurement, puis finit par partir pour de bon. Pas à cause d'un conflit, pas pour un meilleur salaire, mais parce qu'il s'est senti effacé. Et c'est là qu'on se trompe souvent. On pense que la reconnaissance, c'est une question de salaire ou de promotion. Mais on peut avoir les deux et se sentir quand même absent. Parce que la reconnaissance, ce n'est pas une case à cocher. La reconnaissance, c'est une interaction, un regard, un mot, un signe que quelqu'un voit ce qu'on fait, comprend pourquoi on le fait et estime que ça compte. En réalité, ce qu'on touche ici, c'est un mécanisme social fondamental. Il régule la manière dont les individus au sein d'un groupe se reconnaissent mutuellement, se situent les unes par rapport aux autres et trouvent leur place dans le collectif. La reconnaissance, ce n'est pas un luxe, c'est une structure cachée de cohésion. Quand elle disparaît, ce n'est pas l'effort qui s'éteint en premier, c'est l'envie de contribuer. Et peu à peu, les tensions montent, les désengagements s'installent. Et tout ça silencieusement, sans conflit apparent. Ceci, ce n'est pas un dysfonctionnement, mais les symptômes que le système fonctionne sans un ingrédient essentiel. Et c'est précisément pour cela qu'un manager doit y veiller. La reconnaissance n'est pas une émotion, c'est une condition de performance durable. C'est aussi sa responsabilité de la créer, l'entretenir et de la protéger au quotidien, car sans reconnaissance, aucune performance n'est dure. Alors, que faire? Pas une recette miracle, mais 3 leviers simples activables dès maintenant. Premier levier, créer des rituels de reconnaissance. Un tour de remerciement en fin de réunion, un mot. Peu importe la forme, ce qui compte, c'est la sincérité. Car la reconnaissance régulière n'est pas un geste anodin. Elle crée un fil invisible entre les personnes, renforce la confiance et alimente l'énergie collective qui fait tenir les groupes. Deuxième levier, clarifier ce que vous valorisez. Souhaitez-vous plus de coopération, d'initiatives, d'amélioration continue? Dites-les et montrez-le en valorisant ces comportements, pas seulement les résultats. C'est en donnant de la visibilité à ce qui est apprécié que vous créez un cadre de sens. Les collaborateurs comprennent alors ce qui compte vraiment et ajustent naturellement leur comportement vers plus de cohérence collective. Troisième levier, ouvrez la reconnaissance à tous. Ne la laissez pas au seul manager. Donnez à chacun la liberté de dire « ce que tu fais m'aide et j'y vois de la valeur ». C'est ce partage horizontal de reconnaissance qui renforce les sentiments d'appartenance et fait émerger une culture du respect mutuel, où chacun devient garant de la cohésion collective. Est-ce que vous avez déjà ressenti ces sentiments d'effacement malgré vos efforts? Ou vu un collègue s'étendre doucement alors qu'il portait l'équipe? Partagez-les en commentaire, ces histoires sont précieuses, même si on les dit peu. Aujourd'hui, on l'a vu, la reconnaissance au sein d'une équipe n'est pas un bonus, c'est un socle. Elle structure la motivation, la cohésion, la sécurité psychologique et nourrit l'envie de s'engager encore et encore. C'est pourquoi un manager doit y prêter une attention constante. C'est un équilibre fragile mais essentiel pour maintenir la confiance, l'engagement et la performance collective sur la durée. Sans reconnaissance, la confiance au travail ne peut pas s'installer durablement, car elle repose sur le sentiment profond d'être vu, compris et estimé pour ce qu'on apporte. Et c'est bien cette confiance nourrie par la reconnaissance qui transforme un groupe en véritable équipe et donne au management sa légitimité humaine. Ici, on ne vous donne pas des solutions toutes faites, on vous aide à mieux voir pour mieux décider. Si ces regards vous parlent, abonnez-vous à la chaîne et continuez à explorer la zone grise du management avec moi. À mardi prochain!